Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizwan, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyle en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. Sur langue de bois. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Enchanté. Enchanté de même. Moi, c'est DOC, je regarde tes yeux. Et moi par contre t'es assise donc je peux pas. Interview sur langue de bois. Vous en Vous foutez ce que je vous dis en fait. Ah non, Non, y a c'est pas de pas problème. t'inquiète. On boit tes paroles. On va faire une interview. Paris magique. Ok. Je vais vous parler de l'actualité, la vôtre, du rap en général, de tout ça. Vous avez le droit à un joker, c'est une question qui vous met mal à l'aise. Mais franchement, je vous ai mis bien, donc il n'y aura pas de questions qui vous mettent mal à l'aise. Y a Ah, pas de super problème. pouvoir, Mais ouais. nous mal à l'aise, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va être plus court que d'habitude, parce qu'on a tellement parlé depuis tout à l'heure. Mais vous nous avez mal à déjà l'aise, répondu à trouve un plein de truc, tu es chroniqueuse, normalement tu... Alors on y va. Votre top 3 des rappeurs français pour vous, tout mélangé, toute génération mélangée, s'il devait en rester 3, hors les 2 balles évidemment. Lino, Bonsoir, je mettrais Lino en premier. Quoi, dis non, tu parles de rappeur français ou de groupe Ouais, français? Rappeur français. Ouais, rappeur, groupe, ça peut passer aussi. Hein. Je mets Lino, Akhenaton et Rof. Non, je crois que tu... Non mais en même temps je Non, vais le après, moi, laisser, je pense à je vais le- je pense à des époques, à des trucs que j'aurais pu te dire Rockin' Swat, mais à l'époque d'Assassin, tu vois, de l'époque, tu vois, Ah, notre non. nom sur ta liste, je glisse, tout ça, tu Ouais, vois. Non, aujourd'hui en 2012, il devait en rester que 3 dans ta playlist, quoi, tu vois. Ah non, mais c'est vraiment. pas ça la question que je m'ai posée en premier. Ouais, non, mais top Sinon, 3 j'aurais dit- rappeurs français, toute génération. Non, confondue. là, je t'ai dit ça. Si, t'as dit c'est 3 là, c'est Ah, je t'ai bon. dit c'est 3, moi j'ai fini. Moi je valide. C'est à Jekyll. Et toi, Jekyll? Lino, je suis obligé de le mettre parce qu'en fait, au-delà, tu vois, je te parle en tant qu'auditeur, comme je dis, je me base sur chaque fois que tu écoutes le mec, quand il pose, il déchire. REDK, chaque fois que je l'entends, il est bon. Il On est à déchire. 3. Et Booba. On est 4, voilà. Top 4. Top 4. Lino, le rat, c'est quand même des noms qui Ouais, reviennent. qui reviennent souvent. C'est des grands classiques. On le disait tout à l'heure, vous avez fait des gros événements, des gros concerts, des stades en Afrique, des salles ici immenses. Et des petites aussi. Et des petites, mais justement, aujourd'hui, vous revenez quelques années après, vous revenez à la source. Et demain, il n'est pas prévu de faire un zénith ou un immense stade. Comment vous vivez ce décalage par rapport à... Est-ce que vous êtes redescendu de tout ça? Demain, Non, il est prévu de justement. faire le nouveau casino. Ah oui. Non, mais... Il faut le dire. Non, mais Nouveau tu vois, casino le 10 décembre. Le 10 décembre. Le Oui, 10, oui, oui, le 10. Ah, ok, d'accord. Ça, 8, 9, 10. Bon, en tout cas, on le fait en décembre. Voilà, le 10 décembre. Mais après, non, mais nous, justement, tu sais, quand on part dans un délire, je veux dire, quand on part sur l'album 2 balles de plus, c'est une manière aussi de se dire, c'est un retour aux fondamentaux, c'est un retour aux sources, c'est un retour aux bases, tu vois, je veux dire ou pas? On reprend, on va dire, notre sac à dos, on reprend, tu vois, je veux dire ou pas, notre pic et tu vois, et On repart, quoi. on repart, voir un peu, nous, quand on a fait Ma Passe en 2007, on faisait des MJC, comme on faisait des salles de 500, des salles de 300. On s'est retrouvé même à faire la première partie de Redman, de Busta sur toute notre petite tournée qu'on avait fait nous-mêmes. Mais tu vois, une vingtaine de dates frais, tu vois. Donc Et c'est étape par c'est étape. un peu, Tu ouais, dis non, pas non, c'est sur, pas ça, c'est que 2 balles, quand on fait 2 balles, on sait qu'on on parle à un public, on va dire, tu vois, je veux dire, au pas qu'à au moins 30 ans. Oui, je vois bien. Tu vois, je veux dire, ou pas. Oui. Donc voilà, donc on sait que voilà, ça reste très intimiste. C'est des mecs qui sont peut-être plus en accord avec le rap français, qui ont des vies de famille, qui, tu vois, je veux dire, ou Ouais, pas, c'est mais plus le même- qui c'est sont plus le même attachés style, un peu au rap des années 90, parce qu'à cette époque-là, ils avaient 15 ans, ils avaient 16 ans, ou ils avaient 10 ans, mais ils étaient vraiment, voilà, ça a changé leur vie. Nous, tu vois, c'est vraiment pour un public de passionnés. On n'est pas dans des chiffres, on n'est pas dans des gros trucs, mais on fait ce qu'on aime, tu vois. Même par contre, t'inquiète pas, on réserve des petites surprises. Les stades et les voyages, c'est ce qu'on aime. Tant mieux. Avant tout. Vous avez fait partie tous les deux de l'âge d'or du rap. Vous avez connu vraiment la grosse époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la grosse époque du rap. L'âge d'or, tout simplement. L'âge d'or, L'âge d'or. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, donc tu as eu des petits soucis perso, tu es revenu en 2006. C'est un choc quand on redécouvre entre guillemets le monde du rap en 2006 par rapport à quand on l'a laissé en 99. Bah, comment un peu ça. Après, moi, j'étais jeune, donc j'ai grandi. Et en grandissant, t'écoutes aussi du rap. C'est-à-dire, moi, j'étais d'acteur, je suis devenu spectateur.
tu vois. Ouais. Donc c'est une belle, je trouve c'était. Après faut le prendre bien, tu vois. Moi, T'étais un auditeur satisfait de ce qui se faisait en 2006 ou... Non, parce qu'en fait, voilà, moi j'avais un problème, c'est que moi j'étais à l'intérieur, donc je savais pas ce qui se passait à l'extérieur, si ce n'est mon frère qui me racontait un peu les choses, tu vois. Mais à l'extérieur, en fait, il se passait. Enfin, ce qui se passait à l'extérieur avait obligatoirement une influence sur ce qui se passe à l'intérieur, puisque on va dire, la jeunesse devenait de plus en plus dangereuse, donc de plus en plus jeunes, les gens tombaient. Tu vois, je veux dire, bah, il y a tout ça, c'est tout un, Oui, donc toi, tu vois, oui. c'est un cercle Ouais, vicieux, ouais, tu ouais. vois. Donc, au fond, je sais même plus c'est quoi ta question. Bah si, en 2006, t'as pas pris une claque en Voilà, et disant, donc c'est au devenu fond, moi ça, quand le rap, j'écoutais, hein. en fait voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'après j'entendais les cyniques, beaucoup de rappeurs, tu vois, qui après parlaient beaucoup de la tôle. Mais au moment où nous, ça faisait des 3-4 piges, on était là, tu vois. Et là où on se disait, putain, merde, quand même, quand on écoute la Zik-Mi, on aime bien aussi qu'ils nous racontent des choses, autre chose. Mais au fond, c'est des mecs qui, à l'extérieur, vivaient quand même des choses peut-être difficiles. Tu vois, ils étaient peut-être dans des games, ils se retrouvaient dans des choses. Et le rap devenait de plus en plus, à l'image de la jeunesse, à l'image de ce qui se passait dans. Bien sûr, Voilà, c'est le reflet, après, faut dire ce qu'il y a. Le rap, c'est quand même la musique des minorités, des Ouais. mecs de cité, des mecs qui, tu vois, c'est ça à la base, tu vois, ça explique un peu le reflet de la vie de ces gens-là. Complètement, ouais. Et donc, nous, en tout cas, des fois, ça nous cassait un peu les couilles, mais comment on appelle ça? Mais en 2006, Mais en 2006, comment était là? en 2006, Il a bah. dit en fait, c'est que ouais, il était à l'image de ce qui Voilà, se mais passait. après en 2006, je sais pas, 2006, il y avait. Je pense qu'en 2006, il y a eu vraiment des mecs, des personnalités qui se démarquaient, tu vois. Avant 2006, on commençait un peu à tourner en rond, Tourner en rond, il y avait ouais. beaucoup de clones, tu vois, je veux dire ou pas. Alors, en 2006, je sais qu'il y a eu l'émergence des, tu vois, des Medine, Seth Greco, les Youssoufa, les Despo, tu vois, tous ces gens-là. Ouais. Chacun venait avec un truc original, c'est vrai que Avec un là, concept. ça a remis. Mais comme moi, j'ai toujours dit, et je sais que le rap, il est cyclique, tous les 5 ans, il y a un événement, tu vois. 2000, 2005, 2010, 2015. Donc, tu vois, là, on est dans le, tu vois, dans le Dans le changement. renouveau, ouais.